Salut les gars, il y a encore plein de colis là derrière, attends. Un, 2, 3, mais avant ça, on va s'occuper de celui qui est là-haut. Ça, c'est un colis de tonton Steve. Alors Steve, il nous avait envoyé l'arme Phénonie au Jeff. Et il était déjà abonné au garage en plus. Donc ça lui a fait plaisir de l'envoyer qui passe par là. Et ça ne lui a pas suffi. Il a pris goût. Il a envoyé des choses au garage. Et il m'a demandé de lui faire une soudure sur un variateur et un moteur. J'ai reçu ça. Et c'est bizarre, parce qu'il m'avait dit, je t'envoie une petite machine à faire gagner pour les petits hauts, ou ce que tu veux en faire, et la machine à lancer doit être grande comme ça. J'ai tout ça. Il a juste ajouté, bon, j'ai encore glissé une 1/10. Alors on va voir ce que tonton Steve nous réserve. On a... Alors ça dépend, hein. Alors moi je vois le carton, je sais pas si c'est ce qu'il y a dedans, mais si c'est ce qu'il y a dedans, bah mon gars, c'est qu'on va se faire plaisir. Alors, nous avons à bord de ce colis. Ne bougez pas, ça. Voilà, c'est parti. Un moteur Taurus Rocket badgé WS Line avec, c'est vrai, le chouette design unique à VS Line, à WS Line. Et en plus, ces moteurs sont champions d'Europe. Tiens, ça c'est cool. Design, franchement, c'est beau, ça pète. Hein, il a du goût, Papa Martel. Hein, franchement. Et surtout, la garantie 2 ans française. Attention, si le rotor éclate, ça ne comptera pas. Le Vario XR8 Plus Xeron, parce que tout comme Connect, qui rebadge aussi ses moteurs, là c'est cool parce qu'ils ont pris une valeur sûre, tu vois. Ils ont attendu de voir ce que ça donne, ils ont vu que ces moteurs sont bons et qu'ils ont une bonne cote. Ils ont décidé à les rebadger. Là, on est tous d'accord. Le prix n'est pas délirant par rapport à ce que tu peux les avoir en Chine. Tu vas aller sur 100 balles, bah, tu as quasiment 18 € de taxes. Et tu as quand même la garantie 2 ans. Ce qui est dommage, c'est quand même de coupler, Steve, ce XR8 Plus avec ça. Parce que avec le XR8 Plus, tu pouvais coupler le 2200 kV au B-Wing. Parce qu'avec ça, tu n'as pas la pleine fonction du capteur et donc le turbo. Tu vas me dire là c'est un 1700 kV, c'est pour ça que tu as choisi. Mais le 2250, tu peux lui mettre du timing négatif. Tu te retrouveras avec moins de tours. C'est pour ça que Hobbying ne fait que le 2250. C'est dommage aussi, hein. Je leur ai déjà écrit, j'aimerais bien qu'ils nous refassent au moins un 1800, voire un 1005 et des moteurs aussi en 82 à capteur. Tu vois, 1600, 1800, 2000 kV à capteur en 82, ça serait quand même sympa. Mais bon, ils veulent pas. Donc, on va souder ça à Steve. Et là, il va falloir que je relise le mail. Mais il m'a dit, il y a le combo où il faut souder les prises. Et tout le reste, c'est pour toi. Alors, on a un petit pignon Traxxas. Module 48 en 16. Des clips en EE de différentes tailles. Team EDS Racing Production. Ça en jette. Est-ce que ça existe encore, Team EDS? Je sais pas si c'est récent ou c'est vieux. T'as vu? C'est exactement la forme des clips serpents. Sauf qu'ils sont orange. Ils ont l'air plus gros, mais c'est juste à cause de la peinture. Excusez-moi. Ah, j'ai à manger, je fais mon petit rototo, c'est normal. Hein? Il nous a envoyé les prises en plus pour faire les soudures. Donc le gars il t'envoie du matériel à souder, il t'envoie les prises en plus, alors qu'il a envoyé un carton plein de matos avec. Je lui dis t'abuses quand même. Des rotules sismiques, diamètre intérieur 4. Et en extérieur, il faudra mesurer ça. Ça c'est bien ça que sismique fasse des petits trucs comme ça là.
En plus, elles sont chouettes, regarde. T'as les rotules qui ont les cuvettes en haut pour accueillir la vis tête fraisée. C'est sympa. Des petites lipos, un Speedpack 2000. Donc ça, c'est ce qui va avec la machine qui est là. Une 3S 1550 et de petites batteries lithium 2S 850 mAh. Donc à utiliser par exemple dans des petites machines. Alors, ça va aussi dans ce qui est là-dedans, cette 4800 aussi. Un combo Thor 2500 kW, donc moteur surpasse, mais pas la version Taurus, la version qualité un peu moins bonne. Par contre, on a été surpris donc dans le T-Magic B8R, ces moteurs se sont en merveille. Comme dit, dans les engins moins de 3,5 kg, des moteurs de 68, moi ça me va. Après, je préfère plus gros. Et un 8 BL100. Donc, c'est le combo complet du T-Magic B8R en 4S. Qui est même pas dégueu. Il a servi, c'est sûr, mais sans plus. On est pourri gâté, je vous le dis. Ah, ça y est. Ça, c'est peut-être pour réussir à enlever le support, parce que le support sort plus. Tu me diras ça. Donc, un Arma BLX 2050 kV 6S. Qui doit être récent, à mon avis. Il avait des IC5 et Tonton a mis ses XT90 à lui dessus. Bon, ça fait partie des trucs à ressouder. Je vais relire le mail là, parce que t'aurais-tu pas abusé si j'ai mal lu. On va se prendre le temps, le blanc il va relire. Et là, Steve il est chez lui. Merci, je te l'ai dit, c'est à toi. Une petite radiologie qui a le problème qu'avec toutes ces petites radios, c'est le machin, le trilli de l'antenne qui casse à l'embase. Mais tous, hein. Tous avec ça. On va faire le nécessaire pour le remettre dedans à sa place. Vous inquiétez pas, parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour, justement, la petite machine d'enfer qu'il nous a envoyée. La petite machine d'enfer, c'est celle-là. On a ici un mini Losi SCT. On a un petit chargeur automatique qui va avec. Alors pour la dimension, ouais, un 16, un 18, après ça dépend des constructeurs, hein, c'est toujours un peu aléatoire. Carrosserie en super état. Monté sur roulement à billes. Amorto hydraulique bien soyeux. Récepteur Spectrum SR3000 qui va justement avec cette radio Losi grise qui était déjà le Spectrum à l'époque. Vario et moteur brushless. Ben, Dios, je savais pas qu'ils avaient fait ce petit truc en brushless. Suspension arrière un peu ferme et l'avant un peu souple. Exactement l'inverse surtout en 4.2. En 4.2, c'est impératif que le cul il traîne par terre, que tu sois bien moelleux et pas trop raide. Les cardans ne sont pas bouffés. Alors elle est poussiéreuse, mais elle n'a pas l'air d'avoir servi des masses. Hein. Même les pneus ne sont pas bouffés non plus. Elle est totalement entière et complète. Un coup de nettoyage là-dedans. Et c'est parti. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces mini lipos qui vont avec. Voilà, je me penche dessus. C'est possible qu'il y ait aussi un slipper. Le moteur, regarde, c'est malin ce qu'ils ont fait. Hein. Et tu te demandes pourquoi ils ne le font pas plus souvent. Le moteur est devant l'essieu et bien monté bas. Tu vois? Malgré tout, l'engin est plus haut au centre. Tu vois là? Ouais. Regarde. Il a une bonne garde au sol centrale et ça fait que malgré qu'il soit un petit engin comme ça, bonne capacité de passage. Là on est trop ferme. On va les 4 amortos, non ils n'ont pas la même longueur. On va assouplir l'arrière, c'est certain. On va lui faire une petite beauté à cette machine. On va voir aussi si les roues c'est des bedlock ou c'est juste des anneaux additionnels.
De quoi refaire du cardan central Arma 3S. 2 sets. Et maintenant on va voir ça. Parce que celle-là je m'y attendais pas. On a déjà ces histoires de combo. On a là le carton. Une HPI. RS4 Sport 3 déjà. Donc pas la Drift, la Sport. Amorto hydraulique. La transmission, on en a parlé dans le châssis qu'on avait ici, Designer Edition ou Creator là, Edition. Et ma foi, on a les cardans métaux aussi déjà, dog bones devant derrière. On l'a encore là, parce qu'on attend impatiemment que tonton David il sorte, il rentre chez lui, et qu'on puisse lui envoyer son matériel. On a la radio TF40 qui est géniale, TF41 même, gigahertz, petit potard ici. Tu utilises ce petit tournevis là. Donc un conseil, tu brides et ce tournevis tu le remets pas dedans parce que ton petit haut, je te promets qu'il va tilter avant toi que ça, c'est un tournevis pour régler là et il va se mettre le potard à fond. Parce que ce qui est cool, c'est donc qu'on a les trims, on a le dual ray de la direction, mais ici on a des butées de direction gauche et droite séparées et des butées de gaz frein séparées. La radio est comme neuve. Il n'y a même pas de poussière sur la radio. On a les batteries avec. T'es sérieux? T'es en train de me dire que ce truc-là n'a pas servi? On a les magnifiques jantes BMW de MST. On a du pneu en 26 mm. Est-ce qu'on a une espèce de dureté ou pas sur la référence? On n'a rien. On a le chargeur neuf et emballé pour la NIMH. Le set d'outils de clips de carreaux et l'échappe avec les angles différents et les biellettes pour modifier les angles puisque ce ne sont pas des biellettes réglables, tu vas voir. Et la machine. Notice et tout le tatouin fermé propre. Tu es en train de me dire que tu avais ça sur l'étagère et que tu t'es dit je l'ai assez vu. C'est ça ce que tu es en train de me dire? Dommage, chez HPI, ils avaient fait les vitres vite fait mal fait. Ils auraient mieux fait les laisser teintées et transparentes. De mettre juste les stickers pour la barre en transparent ou alors faire le petit film. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y en a qui font le design des vitres et ils laissent ici juste le scotch teinté et la carrosserie en dessous transparente. Tout ça, c'est du sticker, c'est pas de la peinture. C'est un peu dommage, chez HPI qu'ils avaient fait ça à l'époque. Les jantes, le design correspond, mais regarde maintenant la différence entre les MST. Là, on fait jouer, là, on fait vrai. C'est quand même infernal. Les pneus sont intacts. La machine n'a pas servi. Alors, il n'y a pas de mousse dedans, parce que c'est la version charbon. On a les amortos hydrauliques, on dit. On a les cales de train à alu déjà dessus. On va mettre un petit coup de décapeur thermique sur les stickers. C'est dommage hein, qu'ils n'avaient pas fait sans peinture parce que le moindre retournement ça t'arrache les stickers du toit là, tout ça c'est en sticker et ça t'abîme tout. Les carrosseries de l'époque évidemment n'étaient pas... Il y a encore des marques maintenant qui te font ça. On a un amorto qui fuit parce qu'il était trop longtemps à l'arrêt. Rien d'autre. Les biellettes là on les a angles de train droit. On a les petites durites pour caler les cardans dedans. Pas la moindre marque sur les noix. Cette machine les amis est neuve. Elle est neuve.
on ne va évidemment pas laisser ça là-dedans. Non, hors de question. On a le sauve-cerveau avec la molette de réglage déjà dessus. Le cerveau, on verra si c'est pignon plastique. Bon, après il y a un sauve-cerveau, donc à la limite on peut le laisser. On va voir ça. Si vous voulez les détails de cette machine, on a le unboxing de la RS4 Creator Edition avec tous les détails d'accessibilité méca. J'aime bien cette caisse, elle est bien fermée, elle fonctionne super. Elle vaut son prix, franchement. Alors, pas le prix de départ, hein, mais la version designer, franchement ça va. Ou Creator, à chaque fois je dis bien designer, mais c'est la version Creator. Voilà, ça c'est le dernier modèle qu'on avait chopé. Et ça, c'est un modèle qui est pas si vieux que ça finalement, parce que ils ont vendu longtemps le Charbon et longtemps la TF 41. Alors, on a le même châssis, les mêmes cales, les mêmes biellettes, même suspension, même tourelle, même plot, même diffuseur, même direction. C'est bien la même caisse. Juste le cul. Alors là, tu vois aussi la hauteur d'origine, regarde, c'est hyper bas. Là, tu roules indoor, hein. Tu roules nulle part ailleurs que indoor. Nous, on a rehaussé les biellettes, tu vois. Ça, c'est l'origine. Regarde la longueur de la chape. Ça, c'est ce que nous, on a fait. Et ça nous permet d'avoir pas un centimètre, hein, mais presque un centimètre de garde au sol. Et la voiture est vraiment à l'aise comme ça. Elle se comportait super sur le circuit. C'est génial. C'est juste génial. En plus, le train de pneus supplémentaire. Chez HPI, les jantes, c'est les pneus. Enfin, ça en même temps, en plus, c'est les jantes MST. Mais même les pneus chez HPI, c'est pas donné. Hein. Ils te les offrent pas. Hein. C'est vraiment un prix de folie, surtout pour des petits indices comme ça. Tu te demandes quel est le rapport de prix qu'ils font entre le 1.10 et le 1.8. Quand tu vois la différence de matos qu'il y a sur le 1.8 ou le 1.10, c'est délirant. Donc là, c'est vrai que c'est un circuit bien propre, ça va le faire, mais c'est trop bas. Moins de petits graviers, ça va frotter de partout. Moi, je suis super content parce que j'adore cette carreau. Plus d'une fois, évidemment, j'avais envie de me faire la FG en 510 avec cette carreau de BM dessus. Mais je voulais quand même d'abord faire la Rothmans. Alors tu es un grand fou, mon très cher Steve. Enfin bon, tu aurais quand même pu la nettoyer, hein. C'est quoi cette histoire de faire des cadeaux poussiéreux? Je fais éclaircir cette histoire de courbeau. Je vais de suite monter et lire mes mails parce que, ouais. Ouais. Donc toi, tu as acheté ça pour mettre sur l'étagère. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu t'en es pas servi. Et ben moi, je vais y mettre un combo. Et je vais y mettre... On a démantelé One Shot, les enfants. One Shot était trop cassé. Le plastique était complètement... il partait en morceaux de partout. C'est pas la gamelle qui l'a tué. Mais tout ce qu'on démontait, chaque fois on avait le filetage qui venait avec. Je sais pas, il y a un produit qui atterrit sur ce châssis One Shot, il n'a pas aimé du tout. Hein. Il me reste donc ce qu'on avait mis dans One Shot, qu'on n'a pas pu exploiter. 3650, 9000 kiwis. Il a pris 3S sans problème, sans brancher, quasiment 100 000 tours minute sur le papier. M'est avis que je dois mettre ça là-dedans. J'avais pris ça avec un Max 10 RTR, donc il prend jusqu'à 4S. Hein. Tant qu'à faire. Mais je vais accrocher ça bien sûr sur un petit variateur MH120. Suffira large. On restera en 2. Parce que le MH120 en 3, je sais pas s'il va encaisser les 9000 kiwis. Hein. Ça serait à tester, mais pas là-dedans.
Ça aurait été à tester dans One Shot, hein, si ça prenait feu, c'était pas grave. Mais là, ça serait dommage. Par contre, ouais, on va laisser le petit pignon du charbon, mais on va mettre ça dedans. Parce que cette machine-là avait pas un gros moteur V8, V12, machin, elle avait un 6 cylindres en ligne. Et les spécialistes vont nous dire quelle espèce de E c'est, parce que ça, si t'es pas dans le monde BM, tu planes. Quel moteur il y avait dedans, les différentes qu'il y avait dedans, les différentes sortes, combien de cylindrées, combien de cylindres d'ailleurs, bon 6 en ligne c'est sûr, mais si c'était 2 litres 4, 2 litres 6, 2 litres 8, Mani, il n'en sait rien. Moi je trouvais ça beau la carrosserie, mais je m'étais jamais penché sur les moteurs. Merci tonton Steve, t'as exagéré.